Bonjour tout le monde, nous espérons que vous allez bien. Comme c'était déjà promis, nous allons voir ensemble la suite de la vidéo du lundi dernier qui était la pédagogie. Dans un premier temps, nous avions vu sa définition, dans un second temps ses buts, mais aujourd'hui nous allons voir de front les démarches pédagogiques regroupant la pluralité de méthodes qui sont expositives, démonstratives, interrogatives, actives, etc. Tout aussi spécifiques les uns que les autres. Malgré leurs différences, ces approches visent un unique objectif: développer de nouvelles capacités chez les apprenants. La méthode expositive prédomine dans le secteur pédagogique. L'approche, pourtant jugée moyenâgeuse, est utilisée dans les formations professionnelles, les universitaires et en milieu scolaire. En quoi consiste-t-elle? La méthode expositive est également connue sous le nom de méthode transmissive et méthode magistrale. Quelle démarche se cache derrière ces noms? Selon la méthode expositive, la connaissance s'assimile au terme de travail acharné. L'approche assigne des identités spécifiques au formateur et à l'apprenant. Si le premier détient le savoir, le second est un ignorant. Le formateur se trouve au cœur du mécanisme. L'apprenant ne participe pas à sa formation. C'est le formateur qui dit tout et tout. Il transmet ses connaissances aux apprenants à la manière de cours magistral. L'approche recourt à la communication unilatérale, c'est-à-dire qui s'établit d'un émetteur à un récepteur sans qu'il n'y ait de réciprocité. C'est comme de l'affiche sur un mur qui diffuse des messages sans recevoir de retour. L'apprentissage tourne le dos au contexte des apprenants, leur connaissance préalable, la raison de leur formation, leur motivation ainsi que leur projet. L'apprenant ne se limite pas à l'écoute, il a pour mission d'assimiler les connaissances. Malgré tout, il endosse un rôle passif. Il s'adapte au rythme du formateur. Il accepte de se soumettre à l'évaluation. C'est comme si le professeur gonfle un ballon. La méthode pédagogique expositive restreint la participation des apprenants. Ils sont soumis à une cadence soutenue. La formalité de l'approche développe une certaine passivité et de la dépendance chez les participants. Ils peuvent s'ennuyer si les cours magistraux s'éternisent. Le manque voire l'absence d'interaction entre les parties prenantes réduit le niveau de concentration. Le stagiaire complète ses connaissances avec des recherches personnelles. Cette méthode prend la forme d'exposé. Les apprenants écoutent le formateur et notent les explications et leurs éventuelles questions. Ils les posent ensuite au terme de la séance, lors de la phase de questions-réponses. Les questions peuvent être aussi bien posées par les apprenants que par le formateur. Dans les deux cas, les interrogations favorisent la compréhension. Néanmoins, cette modalité n'est en rien formative. En définitive, elle fait gagner du temps et économise les moyens. Elle facilite la transmission d'un volume de données nécessaire à un nombre important d'apprenants en un temps record. Le professeur fait un bourrage de crâne. Il a la maîtrise totale sur le déroulement pédagogique de la séance de formation. L'apprenant est passif et ne fait rien qu'écouter. Cette méthode est déconseillée dans les classes préliminaires parce que l'enfant doit être au centre de sa formation. C'était pour vous servir Marie-Nadège Dorilas
À la prochaine pour le développement de la méthode démonstrative. Merci.